Merci, Papa. Merci, Papa. Ton nom est plus grand, élevé au-dessus de tout nom. Et nous bénissons ton nom ce matin, mon Dieu. Parce que tu es le Père par excellence et qui veut parler, Seigneur, à chacun. Non seulement les pères, mais à chacun, Seigneur. Parce que tu veux, oui, Papa, tu veux du bien pour tes enfants. Et ton amour, Seigneur, est si grand, on ne peut imaginer, Seigneur, avec l'intelligence humaine, ton amour pour nous, Seigneur. Cet amour, Seigneur, s'est manifesté lorsque nous étions éloignés de toi. Cet amour s'est manifesté, Seigneur, sans attendre rien en retour. Et c'est cet amour, Seigneur, qui a brisé les jeux, qui a dépouillé publiquement un spectacle les puissances des ténèbres. Père, ce matin, nous voici devant ton trône de grâce et de miséricorde. Seul de ta présence, Papa, il peut y avoir un changement. Je ne suis ce matin qu'un instrument très fragile entre tes mains. Il y a besoin de l'assistance de ton esprit et la prière des saints. Je bénis ton nom. J'élève ton Saint-Nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car toute la gloire te revient à toi et à toi seul. Je bénis ton nom. J'exalte ton nom, Père éternel, car ton amour est sans limite. Maintenant, Seigneur, que tout ce que ce matin tu vas mettre dans mon cœur pour que je puisse prédire, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Parce que je veux blesser, mais je ne pourrai pas guérir. Mais si à travers, Seigneur, l'instrument fragile que tu passes, tu peux aussi blesser, mais tu vas aussi guérir. Père, tu vas aussi consoler. Tu peux exhorter, mais tu vas aussi consoler. Tu es bon et tu es grand. C'est pour cela, ce matin, esprit, l'âme et le corps, je m'abandonne dans ta présence, afin, ô Dieu, de faire du bien à ton peuple, comme toi tu le veux, comme toi tu l'entends, Seigneur. Je bénis ton nom, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'amour de papa. L'amour de papa. Et cet amour-là nous étourdit. Quand on imagine simplement ce que la patience même du Seigneur avec nous, la patience du Père, et quand nous recevons le cœur du Père, nous ressentons au plus profond de nous-mêmes cette souffrance que lui, il a. Cette souffrance qu'il a pour ce qu'il a fait. Et il est le moins honoré au monde. Et le plus honoré, c'est celui qui n'a rien fait pour nous. Le plus honoré, c'est celui qui nous vole, qui nous tue et qui nous détruit. Mais celui qui s'est donné, celui qui s'est dépouillé, il avait toutes choses. Tout était à sa disposition pour faire appel aux anges de Dieu. Mais il a dit, non, je viens à cause de toi,
Fabrice, à cause de toi, Olivier, à cause de nous tous. Et malgré cela, l'être humain oublie très très vite. Mais lorsque nous méditons là-dessus, pour me dire comme David, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses prendre autant plaisir? Et parmi toute sa création, c'est l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image. Mais c'est nous qui avons fait plus la peine. Plie la peine. Et il pleure. Il dit, mais gardez Fabrice, qu'est-ce qu'on fait bail? Et pourtant, il n'a pas qu'à comprendre. Et parfois, dans l'amour du Père, c'est pas par plaisir que le Père corrige. C'est pas par plaisir. C'est pas par une volonté de venir faire ça, mais c'est par amour. Parce que s'il pas fait, nous tue. Et nous ne pouvons pas imaginer la patience de Dieu. Si c'est nous avons envie de couper, arracher et tuer très très vite. Parce que ça a aigri nous. Mais imagine les bons dieux même collés. Et puis il arrive jusque-là, fait ça aller jusqu'au comble. Pourtant, ça n'a pas comblé, il a attendre. Et ne crois pas que l'Éternel ne sait pas, il ne voit pas. Mais c'est son amour pour nous, il patiente. Vous savez, l'être humain, nous ne pas patient. Et bon Dieu veut travailler ça. Dieu veut travailler ça dans nos cœurs. Et c'est pourquoi il dit, l'épreuve de notre foi va produire quoi? La patience. Mais il faut que cette patience produise, fasse en nous son œuvre. Pourquoi? Pour que nous soyons irréprochables et sans faillir en rien. Et ça, c'est papa qui peut faire habiter comme ça. Amen. Et c'est papa qui peut faire une œuvre aussi parfaite dans nos vies. Et ne croyez pas que l'épreuve de notre foi, c'est pour nous tuer. Et le plus souvent, nous ne prenons ça du tout, nous ne pas patienter. Mais tant que cela va produire la patience, non seulement il produit la patience, mais ça ne se termine pas. Il faut que la patience produise, fasse son œuvre en nous pour lequel cette épreuve a été envoyée. Autrement dit, nous allons tourner dans le désert. Et nous allons aigrir après. Et là, le but du diable, c'est maudire Dieu et meurt. Ça n'a pas changé. Hein? Ça n'a pas changé. Son but, nous, créatures du Dieu vivant, faites à l'image de Dieu, nés de nouveau, maudit Dieu et mort. Mais, qu'est-ce que maintenant le Père parle ce matin? Qu'est-ce qu'il dit? Michée. Michée. Et nous avons, depuis la louange, comment Dieu nous a tellement aimés. Michée 1. Verset 6.
Et c'est lui ce Père des Pères et Père par excellence. Amen. Et seul dans sa présence qu'une vie peut changer. Et c'est pourquoi David disait, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta présence. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. En seconde même en présence, ça a changé en situation. Amen. Et c'est ça que le Père veut. Que nous puissions venir dans sa présence. Nous laisser attirer. Parce que, comme nous l'avons chanté, le voile est déchiré. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous pouvons aller là. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom. Michi. Malachi, dis-moi, excuse-moi. Malachi. J'ai dit Michi? C'est Malachi. Mille excuses. Malachi. Je ne sais pas pourquoi tu dis Michi. Malachi. Malachi. 1, verset 6. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si en sans papa, au honneur là qu'il a devine moi là. Si je suis père, vous m'appelez père, mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Amen. Dieu parle à des gens qui sont nés de nouveau. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Ce qui veut dire, quand le Seigneur est maître et Seigneur total, nous pas mis aucun droit civil en nous. Nous pas mis aucun droit en nous pas mis rien parce qu'il a racheté nous. Madame a même pas tao, Timoun a même pas tao. Rien. Arrête. Rien n'est à toi. Rien. Quand le Seigneur est maître et Seigneur, sauveur sur une vie, il n'a pas ni droit sur rien. Rien du tout. Rien du tout. Lui, le Seigneur, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut avec toi à ce moment-là. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut avec nous. Et c'est pourquoi que lorsque nous venons, c'est Seigneur, non ce que je veux, non ma volonté, mais ta volonté. Et la volonté du Seigneur nous emmène à couler la chair. Et c'est ça qui aide. On a encore contre si rien, nous pas ni rien, parce que nous-mêmes nous avons été achetés. Nous-mêmes, nous avons été rachetés au prix de son sang. Amen. Donc, pas avant nous, on va diminuer le prix. Quand on se prostitue, on diminue le prix, le rachat du Seigneur. Et c'est pourquoi tu peux dire à l'ennemi, en pas avant. Parce qu'on peut racheter moi. Et c'est pour cela qu'il faut connaître que
notre identité en Jésus-Christ. Parce que autrement, et c'est pour cela quand les difficultés arrivent, nous avons tendance à nous dégonfler. Croyant que en Christ Jésus, tout va se passer excellemment bien. Non, tout va se passer bien. Non, ça c'est la religion. Au moment où tu acceptes le Seigneur, tu as déclaré la guerre à l'ennemi. Que tu veuilles ou non, tu as déclaré la guerre à l'ennemi et il te hait. Et le seul but, c'est de détruire, nous détruire tout ce qui se passe. Et la seule chose qui va nous garder, c'est la souveraineté de Dieu et la soumission à son peuple, à Dieu. Rien d'autre. Aucune méthode, quoi que ce soit. Quoi que ce soit. C'est pour cela Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, premièrement, et résistez au diable. Il n'y a pas de résistance au diable sans la soumission à Dieu. Jamais ça. Jamais, au grand jamais. Jamais. Il n'y a pas de résistance au diable sans la soumission à Dieu. Et s'il n'y a pas de la soumission à Dieu, tu peux utiliser la parole, je suis la tête, tu peux déclarer, rien pas fait. Parce que la seule chose que l'ennemi paie, c'est le diable. La seule chose que l'ennemi paie, c'est Jésus. Et c'est pourquoi, premièrement, il attaquait. Si tu es échoué, nous tues. Pas de ni bon espoir. Aucun espoir. Et qu'est-ce qui a permis à triompher? C'est l'amour. C'est pourquoi l'amour, c'est l'excellence. Ce n'est pas l'amour sentiment humain, non? Ce n'est pas ça. L'amour de papa. L'amour de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que le monde l'aime pour autant en tant que père? Parce qu'on veut faire des affaires, moi. En pas dit, vous ne faites pas pour moi du tout. Mais son cœur de père, malgré cela, son cœur de père dit toujours, je t'aime, 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 reviens à moi, je t'aime, reviens. Papa dit, reviens à la maison, je t'aime. Bras est toujours ouvert, il t'a quitté. Où est-ce qu'il est? Je l'attends. Il attend toujours. Quête. J'attends. Oui. C'est nous. L'homme fait nous habiter, nous ne veut pas votre taille mime. Le monde qui a dérangé nous, nous ne veut pas vrai détail. Du tout. Parce qu'en disant, l'homme charnel là qui a bouilli. C'est un serviteur là qui veut défendre vous là, qui a levé. Mais Jésus, il n'a pas dépisé mon. Il dit non, 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 non. Je donne ma vie et un carré point. Et seul, il n'y a eu personne. Apocalypse disait que il commençait à pleurer, mais il dit ne pleure pas. Ne pas pleurer. Parce que le lion de la tribu de Juda a vécu. Et il nous dit aujourd'hui, j'ai vécu. J'ai vécu. J'ai vécu pour vous. Et qu'est-ce qui va triompher de ce monde? Ce n'est pas notre déclaration, ce n'est pas nos mots. Ce qui va triompher de ce monde, c'est notre foi. Ce n'est pas notre foi en nous,
notre foi en Dieu. Il dit, ayez foi en qui? En Dieu. Et lorsqu'on s'abandonne à Dieu, il devient ta justice, ton bouclier. Vous savez, Dieu nous a revêtus au début de toute l'armure du Seigneur. Mais à un certain moment, face au combat, il faut que Dieu devienne ton bouclier. Petit bouclier là, on l'a trop petit. Et c'est pour cela qu'il dit que la justice marchera devant toi et arrière-garde dans la gloire de Dieu. Amen. Parce que tellement dans ce monde que nous ne voyons pas comment nous petits, très petits même. Et nous comprenons nous grands, très grands. Mais la Bible lui-même dit, je sais que c'est un proverbe, je crois, il dit quoi? Les nations sont comme une goutte d'eau au bord de seau. Très petit, face à ce monde-là, invisible. Et nous croyons que nous irons comme ça là. Nous croyons cela. Et nous croyons même qu'on va diriger les anges de Dieu. Les anges de Dieu n'obéissent qu'à Dieu. Qu'à Dieu, à Dieu seul. Et là, l'autorité que bon Dieu bat l'homme sous ceux qui se meurent sur la terre. Et aussi maintenant, à cause du sacrifice de Christ, le diable et ses démons. Mais on n'a aucun droit sous les anges du Seigneur ou piquer, commander et faire telle chose. Ils sont soumis qu'à Dieu. Qu'à Dieu. Écoutez bien, qu'à Dieu. Et lorsque maintenant, Dieu devient maître et Seigneur total sur notre vie, esprit, l'âme et le corps, ou pas ni droit si ça. Tu ne peux pas faire avec ce que tu veux. Et rappelons-nous, ceux qui entrent en contact dans le monde spirituel, nous avons déjà vu ça longtemps, l'homme est fait en 3 parties, esprit, l'âme et le corps. Ce n'est pas notre esprit humain que nous entrons en contact dans le monde spirituel par l'esprit du Dieu vivant. Donc, nous, enfants du Seigneur, vous savez, le diable a un but, c'est que l'homme prend contrôle des esprits humains. Et là, il peut faire ça, il veut. Parce que l'être humain de quelqu'un a beaucoup de capacités. Il peut voir des choses. Il peut voir des manifestations même. Et c'est pourquoi dans Matthieu, écoutez bien, c'est pour que nous puissions reconsidérer nos voies. Matthieu 7. Matthieu 7, 21-23. Matthieu 7, partir du verset 21. Il dit quoi? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Donc, il faut que notre volonté à nous-mêmes, notre âme soumise à Dieu. Et c'est pourquoi les trois parties de notre être, et la Bible dit ça, je crois, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que ces trois parties de notre être soient conservées irréprochables jusqu'à quoi? À l'avènement du Seigneur Jésus. Ce qui veut dire, si avant l'avènement du Seigneur Jésus ou détourné, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi on parle des débuts qui comptent, mais c'est la fin. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Donc, il faut que ces trois parties soient conservées irrépréhensibles. Et la Bible dit, et c'est le Seigneur qui le fait. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et c'est pourquoi Jésus, il pouvait à un certain moment demander arrêter toute chose. Non, il savait pourquoi il était venu. Il était venu non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et c'est pourquoi il disait toujours, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et même nourriture là, ça fait nous manger. Mais le diable cabal en nourriture qui dit, oui, sous manger, tu seras comme Dieu, tes yeux s'ouvriront. Il est ouvert, oui, il est ouvert, mais dans le monde spirituel méchant. Et vraiment, vous savez que vous séduit. Vraiment, vous savez. Pourquoi? Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là. S'il dit plusieurs, c'est plusieurs. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et le peuple du Seigneur aujourd'hui n'y soit face. Et on va courir partout pour nous soulager. Nous on met ça, mais nous vulnérables. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors je leur dirai quoi? Ouvertement. C'est papa qui a parlé. Si c'est moi qui mettez en cas où on dit la chose, parce que moi je ne donne pas la vie, mais celui qui donne la vie parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité et le péché de la volonté propre, c'est l'iniquité. Retirez-vous de moi. C'est que quand Dieu parle d'adultère, pas comprendre c'est sexe. C'est de communier avec toi. Vous savez, un jour, l'Éternel m'a donné Deutéronome 13. On va le prendre. Ce n'était pas prévu, mais on va le prendre. Deutéronome 13. Deutéronome. Vous savez, à ce moment, il y avait quelqu'un qui est venu. Il commençait à parler, il dit débiter. Mais dedans de moi-même, je disais non, c'est pas ça. J'étais chez la personne. Vous savez, quand tu deviens triste après, tu dis, mais est-ce que c'est pas toi qui as mal agi? Mais Dieu est un Dieu de paix. Parce que j'avais refusé. Et pour me donner la paix, pendant que je dormais, c'est pour mal agir, mal fait, en mal fait. J'entends Deutéronome 13. Et là, sommeiller pour moi après. Et je en lis. Il dit,
s'il s'élève au milieu de toi, parce que nous allons comprendre tout ça qui a manifesté spirituellement, nous allons comprendre que cela vient de Dieu. Depuis surnaturel. Écoutez bien, il dit, s'il s'élève au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il est quoi? Accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Vous savez, c'est avec notre esprit humain qu'on sert Dieu. Et notre esprit humain, s'il passe sous la seigneurie du Seigneur, il peut être sous l'influence du diable. Même si on est de nouveau. Donc, comment nous devons être vigilants? Et pas avoir soif à tout prix des prodiges, des miracles et des signes. Ça ne veut pas dire que bon Dieu n'a pas fait prodiges, miracles. Il n'a pas fait ça. Ça ne veut pas dire ça. Dieu n'a pas changé. Mais pas à n'importe quel prix. Amen. Cela dépendra, de la souveraineté de Dieu et de la soumission à son peuple. Rien d'autre. Parce que Dieu connaît les autres. On cherche guérison. On cherche la main de Dieu. Peut-être pas l'expression, mais nous s'en foutons de Dieu. Parce que nous croyons un petit wow caisse. En cas taper, en cas faire un code, en cas faire un chemin, en cas d'y aller là. Maintenant, nous avons invité Dieu dans notre vie. Est-ce qu'il s'en amant, ou soit il passager, ou c'est ça, ou c'est tout? Mais en tout cas, lui, il a dit, moi, en pas mis un ou c'est tout. Et on invite Dieu chez nous. On l'invite, comme quelqu'un qui avait invité Jésus dans sa maison, et il est occupé, il a fait sa affaire, et là il dit habité quand il voit ça. C'est comme si, humainement parlant, ou marié, mais ou pas une relation avec, ou pas une intimité avec Maria. Mais, et c'est pour cela que parfois, même en tant que maître de nouveau, pas une intimité avant d'autres, spirituellement, d'autres dieux. D'autres dieux que Dieu. Dans ton esprit, esprit humain. Parce que nous sommes faits en trois parties. Esprit, l'âme et le corps. Et esprit humain, il y a une tête, il y a un bois, il y a une jambe, il y a une bouche. Ou pas qu'à vrai, mais là. Parce que vous là, ça c'est le tabernacle. Ça c'est tout là. Et il y a un petit temps. Et l'esprit c'est un temps, l'esprit humain. Là. Et maintenant, quand Dieu devient maître et Seigneur total, tu n'as pas droit. Si un yé ou pas ni un yé. Maître et Seigneur total dans tous les domaines de la vie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez où? Après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à quoi? À sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est te détourner. Et c'est pourquoi plus bas, il dit, si ton père nous sautons, allons servir d'autres dieux, des dieux que tu ne connais ni tes pères n'avaient connus d'entre les dieux des peuples qui vous entourent,
près de toi, loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y considéreras pas, tu ne l'écouteras pas. Mais il dit parce que, verset 10, il dit tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est pourquoi il avait dit pas imiter yo, pas aller avec ces dieux, parce que détournez-nous. Et aujourd'hui, là, parmi le peuple du Seigneur, dit de nouveau, pas qu'on pense à un statut que vous sentez devant, non. Non. Le seul moyen que nous avons, nous, en contact dans le monde spirituel, c'est par notre esprit humain et par l'esprit du Seigneur. Si ce n'est pas par l'esprit du Seigneur, ou nous contact avec des démons, ou dans l'adultère, ou quand même savez, tu es dans l'adultère spirituel, tu as d'autres dieux, et il peut y avoir des manifestations. Si dans ce dernier temps-là, on n'a pas le discernement, si nous n'avons pas le discernement, nous piégeons. Nous piéger si nous n'avons pas le discernement. Parce que les choses vont se manifester. Comment tu vas dire à quelqu'un, guérison à sa démoniaque? Il manifestait concrètement. Si Dieu pas dit non, c'est pas moi. Dis-moi, comment tu vas expliquer ça à la personne? C'est pour cela, fais pas nous un besoin démesuré de ça. Aimez le Seigneur. Dieu est un Dieu de miracles. Mais n'oubliez jamais la souveraineté de Dieu et la soumission. Sans soumission à Dieu, nous ne pouvons pas résister au diable. Et pour connaître, c'est pourquoi il dit, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Parce que pourquoi? Matthieu 7. Ouais, je l'avais déjà lu, Matthieu 7, 21, 23. Je l'avais déjà lu. Il disait cela. On va le reprendre quand même. Matthieu 7. On va le reprendre. Pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, nous ne comptons pas tous dans le royaume, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et Jésus-Christ nous a rachetés pourquoi? Pour Dieu le Père. Pourquoi? Pour faire la volonté du Père. Donc il va falloir que tu connaisses, toi, personnellement, la volonté de Dieu pour ta vie. Le voile est déchiré, pas attendre un prophète dire ça. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Et dans ces derniers temps, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité séduit. Et nous devons comprendre que nous sommes côté à cause des manifestations que nous avons vraies et désirées nous. Pour dire qu'à dis-moi pas là. Dis-moi, à part reconnaître vous qui commettez quoi? L'iniquité. Et l'iniquité, le péché de l'iniquité, c'est le péché de la volonté propre. Et le diable, son but, c'est de pouvoir conquérir l'être esprit humain. Pourquoi? Par notre propre pensée, par notre propre méthode. Et là, nous faisons exercice. Et dans le monde chrétien, il y a ça. Nous pas exercer pensée en nous, visualisation en nous, mais en réalité, c'est nous pas conquérir l'être esprit humain. Et là, on va lier la fête, lier d'iniquité la fête. Tu vois dans le monde spirituel, un lien d'iniquité la fête entre Amao et Esprit Yao, un lien d'iniquité. Lien d'iniquité de la volonté propre, on peut faire s'envler. Donc, à n'importe quel moment, où on vit guérir, la tentation sera tellement grande. Comment après, tu vas sortir de là? Comment?
l'église de Philadelphie. Je crois Apocalypse 3. Il dit, tu as eu peu de puissance. Nous, on met chercher puissance. Mais je sais que mon papa est tout puissant. Cela me suffit et je lui fais confiance. Tu as eu peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Maintenant, moi, je vais te garder de la tentation qui va s'abattre sur le monde. Je crois que c'est l'église de Philadelphie. Je crois que c'est Apocalypse 3. Je vais te garder parce que tu as peu de puissance, mais tu as fait quoi? Tu as gardé ma parole. Parce que Dieu ne veut pas faire démonstration inutile, démonstration pour démonstration, et pour dire après, moi fort. Non, non, non. Il donnera sa gloire à aucun homme. Aucun homme. Et ça, c'est notre responsabilité, à veiller, à être vigilant, à éprouver, à examiner toutes choses. Ça, c'est notre responsabilité. On ne pourra pas dire que mais c'est quelqu'un à cause de quelqu'un. Non, parce que nous avons la mentalité de garder des affaires, toujours. À quel fin de garder des affaires là, à quel cisé et quel si me fait. Alors même si vous mettez à minuit, mettez un bougie en bouche à eau, ou que fait? Parce que vous pouvez sortir là. Et même les chrétiens peuvent trouver à regarder des affaires. Après ça, maman après ça, bon Dieu, vraiment habité, mais maman regarder des affaires. Un jour, on va rentrer à case. En cas vrai, un membre de l'église, un y est là, à cas maman, c'est moi qui été payé. Parce que comme nous ne faisons pas obéir, nous prenons d'autres chimie puis vite. Alors, comprenez bien, nous assis les derniers temps, comment aussi nous devons être vigilants. Alors, voyez-vous, mais au commencement, quand Dieu, papa chéri d'amour, a créé l'être humain, il mettait bien. Il mettait très bien. Et regardez ça. Genèse 2,7. Genèse 2,7. Il dit quoi? L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint une âme vivante. Il soufflait. Être esprit humain et nous. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il a mis l'homme qui l'a formé. Donc l'Éternel a tout préparé. Avant. Tout. Alors, jeune homme, vous qui aimez envie mailler, préparez une niche là pour Madame Mao. Avant. Pas fait vital en fait, pas pressé. Avant. Moi, c'est pourquoi on dit, pour un garçon, on peut venir chercher fille en moi, puis mettre n'importe côté. Parce qu'il peut en prostituer. Maintenant, c'est choix. Ici, il voulait aller, c'est qu'il on peut pas ni doit aller. Mais moi, en tant que papa, en pays, et garçon, au moins les trois, en disant madame pas en prostituée, ou demain, on va préparer, tout. C'est pour là rentrer dedans, pour tout biter, préparer. Parce qu'après, il y a trop de gaz. Il y a trois, on dit ça. Dis ça, prépare-toi. Parce que ce n'est pas en prostituée au Kenny.
On fait choix après c'est vous, mais assumez. Assumez. Assume. Il dit quoi? Puis l'Éternel Dieu plantait un jardin Éden et le mit l'homme qui l'a formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol, des arbres, tout ça, bon, agréable. Un fleuve, on va regarder ça. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bois. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du nélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve, tout ça, nous voyons, on peut sauter le nom du troisième, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et quand Dieu maintenant vient, il nous arrache, il nous met dans un jardin et Dieu cultive. Et regardez, après qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Que fait un madame semblable à lui? Semblable à toi. Donc, vous connaissez un madame semblable à vous. Si vous pas attendre mon Dieu Baoli, dites-moi que Baoli nous semblable à lui. C'est ça, hein? C'est pas seulement la femme, mais c'est les deux. Alors, gardez qui mounouye homme, gardez qui mounouye madame. Ou pas prostituée. Tu n'es pas à vendre. Amen. Tu n'es pas à vendre. Si la bénédiction tarde, attends-lui. Il pas dit où est chercher. Il dit attends. Mais c'est pourquoi avant ça, il dit qu'il y a une épreuve là pour te patienter. Mais comme vous refusez, on ne peut pas attendre parce que non, peut-être l'âge là qui a monté. On ne peut pas attendre, fais-moi vite. Aucune vision à cœur. Aucun jour en robe blanche. Ou en mission constat. Qu'est-ce que tu as en vision? Ou que l'Éternel m'a dit. Mais après le résultat, on ne voit pas l'Éternel qui te dit même. L'Éternel partait là. Parce que pourquoi? Ou partez en communion éveil, ou en communion avec des démons. Et il va en vision et on croit ça. Et on croit que c'est le Saint-Esprit. Parce que je suis né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui me fait. Non. C'est pourquoi il disait ça à Jérémie. Son prophète disait, mais donc selon quel azot, selon quel. Donc une vision selon quel. Rêve selon quel. Donc c'est pourquoi David disait, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé après avoir péché. Parce que le péché touche ton esprit humain. S'il n'y a pas cela, tu vas vouloir désirer des choses, même si il est bon aux yeux. Parce que c'est là, en fin de compte, on peut décider qui est bon, qui n'est pas bon. Parce que c'est là, Dieu sait, le jour où tu mangeras, après, on peut décider ça qui est bien, ça qui est mal. Donc, après, nous, là, ça va bon, madame, là, ça va bon, parce qu'on t'a mis en vision, pour Dieu montrer-moi ça. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Mais après, alléluia, amen, c'est la décadence. Donc, le fruit de cette communion-là, qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'il produit? On reconnaît un arbre à quoi? Pas ses feuilles, mais à ses fruits. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit simplement je t'aime. Il n'a pas dit simplement je t'aime, je vous aime mes enfants, je vous aime, vous savez, non. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné, il a posé un acte. Il a posé l'acte. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de notre cœur? Quelle soif que nous avons? Papa
papa est en train de parler à ses enfants, à ses fils et à ses filles. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que tu as de moi, Fabrice? Nous n'avons rien ici-bas. Rien. Sinon à nous attacher au Seigneur. Attacher au Seigneur. Et on voit ce qui s'est passé après tous ces débats-là, toute sa catastrophe une fête après. Tout ça, fête. Qu'est-ce qui est venu après? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de qui? À cause de toi. Écoutez bien. Pas dit Fabrice dit les madame qui parlé, pas écouter c'est diable qui parlé, pas dit sans pas dit. Parce que souvent également nos épouses peuvent nous parler, il n'y a aucune raison. Dieu peut parler à travers d'eux aussi. À part tout ça, il y a dit c'était diable forcément. À part parce que bon Dieu mettait comme en aide. En aide. Donc si bon Dieu mettait comme en aide, il peut faire ça à vous, pas qu'à vous. Et il peut dire, vous savez, tout chéri, même non, dodo. Il y a une manière pour dire oui aussi. Il y a une manière pour dire oui aussi. C'est fini. S'il vient mal dire ça, ouais, non, il peut que. Madame Bougla peut que pour ça. Amen. Parce que Dieu a mis l'ordre au foyer. Il a mis ça. Mais si vous êtes belle. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu mangeras, le sol sera maudit à cause de toi. Et là, galère vini. Juste que les temps passés, je vais sauter. En Genèse 4, il dit 7, 24, verset 25. Il dit, tu vois, tout ça 4, vous allez voir ça, hein, la décadence qu'il y a eu. Mais rentrez verset 4, chapitre 4, verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car il dit que Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Amen. Dieu a envoyé le nouveau Adam. Amen. Seth a eu aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on a commencé à évoquer le nom de l'Éternel. Et lorsqu'on invoque le nom de l'Éternel, on s'éloigne de l'iniquité. On s'éloigne de l'iniquité. Donc, il faut fouiller et chercher, parce que entre iniquité et péché, c'est deux bités différents. Nous avons même que fouiller et chercher. Où le Seigneur peut mettre 100 jours. Iniquité et péché, deux choses différentes. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Commencez à invoquer le nom du Seigneur. Là maintenant, lorsque nous étions païens, nous étions et on n'avait pas d'alliance. Maintenant, nous pouvons évoquer le Père dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Et dans cette évocation-là, Amen, nous sommes nés de nouveau, nous venons. Il faut que nous puissions nous éloigner de l'iniquité. Et c'est ça en fin de compte. Regardez, plus loin, je saute. Chapitre 6, chapitre 5 toujours. Verset 6, il dit, 7 âgé de 105 ans engendra Enoch. 7 vécut après la naissance, tout ça nous descend. Puis il y a les Malaël, verset 15. Mais pour venir plus bas, il dit,
au verset 29, il lui donna le nom pour arriver jusqu'à Noé. Amen. De Seth à Noé. Il dit en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Et c'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit, le consolateur, pour nous faciliter la tâche dans ce combat que nous aurons à mener. Je vais vous emmener dans un repos. À quelle minute dans le repos, le Saint-Esprit, le consolateur, le conseiller, il va vous conduire dans toute la vérité. Ce consolateur, le consolateur. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Toujours. Dieu fait alliance pourquoi? Le combat est tellement difficile. Si on ne dit pas faire alliance, dans faiblesse à l'homme, nous manger. Ce n'est pas l'alliance du Seigneur. Dieu est un Dieu d'alliance. Il fait alliance avec ses serviteurs et ses servantes. Pourquoi? Pour qu'il puisse exécuter la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, les gars quand tu temple là, à qu'à montrer une image là, fait, j'en qu'à montrer au lit, pas j'en voulais faire. Si on dit 5 mètres, pas mettre 4 mètres 50. Si on dit bois, pas si on dit tapis rouge, pas dire pour ça, ah ouais, mais vers là qu'il nié. Non. C'est pour cela que la soumission à Dieu, pour exécuter sa volonté, quel que soit, cela va te coûter. Quel que soit. Et c'est pour cela on doit avoir la crainte de l'Éternel. Écoutez, entendre parler. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Puisqu'ils ont invoqué à partir de 7, ils ont invoqué à partir de Noé maintenant, consolateur, qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Alors, verset 8, 6, 8. Il dit alors, Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. La patience de Dieu. Fais-toi une arche de bois, de Gomer. Tu disposeras cette arche en cellules, toi tu l'enduras, tu cabailles des précisions et des directions à ta volonté et qui qu'aille fait. Bon Dieu, ben direction aille, et il dit mon Dieu, mi volonté et moi à ta direction. Non ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Je sors. Verset 18. Mais il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Dieu te Dieu d'alliance. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Je sors. Verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Qu'est-ce qu'il dit? Il exécuta ce que Dieu lui avait ordonné. Mais si on soude, on ne peut pas attendre mon Dieu. Parce qu'il parle à notre esprit. Notre esprit a des oreilles. Et il dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas bras moi, mais ce sont vos péchés. Et c'est pour cela que Dieu dit ça, que les 3 parties de notre être soient purifiées. C'est pas pour rien. On veut passer à côté. On vient faire appel. Viens, accepte le Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés globalement. Mais les bon Dieu commencent à venir, y'en après l'autre nouvelle paille. Ou pas faire rien, ou pas pécher globalement, ou pécher y'en après l'autre. Parce qu'on vient, tu t'approches, tu te comptes de la grâce, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Mais bon Dieu, qu'à prendre maintenant, il a dit ça, on ne veut pas ça. Non, pas toucher ça.
Donc, à partir de tout péché, vous t'es fait, vous t'es quasi maintenant, ou t'es dit moi comme ça, souviens-vous, et bouche à ou dit pardonne-moi tous mes péchés, mais quand mener là, ou fait pas. C'est trop laid, on peut pas. Ah bah, attends toujours. Et là, on voudra miracle, on voudra prodige, on verra ça, mais c'est selon notre cœur qu'on aura. Il faut purifier ça. Afin que lui soit maître et seigneur total dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas tout ce qui se manifeste spirituellement qui est de Dieu. On va parler des mauvais bitins, pénis des bons bitins à notre yeux, qui sont des guérisons, des délivrances. Mais il démoniaque. Fait nous savons ça aussi. Il démoniaque. Mais comment nous allons voir ça? Si ce n'est l'Éternel pas dit, attention. Ça qui s'est passé avec Jérémie. Il dit, mais Jérémie, Dieu, mais quoi dit? Il a dit, aïe périphérie. Bon Dieu dit, ce sont, Dieu dit, c'est menti ou pas menti. Et dans la communion avec le Seigneur que tu auras, tu entendras te dire, c'est pas moi. C'est quelqu'un. Parce que pourquoi? Nous sommes basés sur la vue. Nous sommes basés sur la vue. Ce que les yeux voient, physique, ça qu'a trompé. Ça qu'a trompé nous. Et c'est pourquoi après le péché, ça a tellement développé que Dieu l'a fait, mais pas avant rien. Trompé. Trompé. Et c'est pourquoi c'est sous l'apparence. C'est pourquoi le diable se déguise en ange de lumière. Je crois que dans 2 Corinthiens 11, si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens. Regarde ce qu'il dit. « 2 Corinthiens 11. Attends, si je me... Ah, moi, je suis un Corinthien, là. Je dis 2 Corinthiens. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, quand il y a l'iniquité, tu peux avoir des visions en ange de lumière. Il dit, il te déguise. Pourquoi on voit vraiment un ange de lumière? Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon leur œuvre. Alors, on peut voir un monde, on peut connaître qui nous est. Et nous on met courir, nous on met aller, nous on met toute précipitation. Précipitation à imposer les mains. Mais ou pas connaître, tu ne sais pas. Papa parle ce matin à ses enfants. L'amour du Père est en train de parler pour nous. Pour nous ce matin. Pour ne pas piéger et tomber après dans l'ignominie. À cause de l'iniquité. Liée, unique entre ton âme et l'esprit. Et tu comprendras et tu seras déguisé en ange de lumière. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, comment tu sauras, mon frère ou ma soeur? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, comment nous saurons? Si ce n'est, comment nous saurons? Comment on saura? Comment? Et soif de Dieu. Et soif de Dieu. De Dieu le Père. Il dit ça. Et regardez cela. Vous savez,
C'est pour cela que dans Genèse, vous savez, Joseph, à un certain moment, et ce que Dieu nous a fait, Dieu nous a rachetés pour que nous puissions véritablement servir Dieu. Et après toutes les difficultés de Joseph, toutes les coups, les injustices dans sa vie, Dieu lui-même, c'est Dieu. Après tout le monde abandonné, il a oublié, Dieu lui-même, attends-toi à Dieu. Soyez fidèles, attends-nous à Dieu. Quelqu'un en nous a qu'à attendre avec Dieu. Quel que soit, attends le temps de Dieu. Il va arriver certainement. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de jalousie. Personne ne prendra ta place. Personne. Il n'y a pas de coup de coude. Il n'y a pas de tu prendras ma place, c'est moi. Non, ça c'est lâché. C'est le royaume du diable. Dans le royaume de Dieu, personne. Attends. Même si tu es méprisé, rejeté, même si on ne te reconnaît pas, peu importe, au temps du Seigneur, il fera justice lui-même. La colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Jamais, jamais. Et plus, assure-toi que tu aimes le Seigneur. Assure-toi. Parce que l'ennemi ne va pas jouer avec toi. Et ne comprenez pas que c'est de l'extérieur ça va sortir. De l'intérieur même. La guerre sera plus difficile à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que les esprits méchants ont pénétré dans l'église. La laisser faire. Mais Dieu recherche de ceux et celles qui seront à la brèche pour combler. Et cela, à ce moment-là, même si on ne te voit pas, intercesseur, même si on ne parle pas vrai, tu as de l'importance. Parce que quand le Seigneur te met à la brèche, personne ne te voit. Tu n'es pas à la lumière. Peut-être tu peux prendre des coups. Peut-être tu seras malade. Tu ne pourras pas venir à l'assemblée. À cause des combats que tu auras menés. Fatigue. Tu peux accuser ou malade parce que ou pas venir à l'assemblée. Est-ce que pas parler, pas dire rien plutôt? Parce que la première brèche, premier monde qui attaque, vous, premier monde qui sera attaqué, ce sera toi. Première, la barrière que tu montes. La barrière que tu as montée pour ta famille, pour ceux qui ne te connaissent pas, le Seigneur. Parce que le Dieu de ce siècle aveugle l'humanité pour qu'il ne puisse pas voir briller la splendeur de la gloire de Dieu. Et ce combat-là, ce n'est pas un combat de la chair, mais c'est combler ça à la brèche. Pour empêcher les démons, faire variation comme ça. Et là, on peut aussi bailler parce qu'on peut pas gêner. Comprends ça. Ne t'étonne pas si ces choses t'arrivent. Intercesseur du Seigneur. Ne t'étonne pas si les choses ne font pas. Parce que pourquoi? Parce que si vous priez pour moi, ce qui en moi qui attaque les autres. Et c'est pourquoi le Seigneur, écoutez, c'est pourquoi Dieu, vous savez, un monde qui peut exposer à la séduction, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Par exemple, je vous parle, quand tu vois Fabrice dit, mais si Olivier vient là, il peut écouter, Olivier peut dire parce qu'Olivier ne pas prêcher. Mais exposer, c'est pourquoi Dieu dit de prier pour les autorités. Parce que ces autorités-là, premièrement, c'est eux qui ont attaqué. C'est dans le foyer, le mari sera attaqué.
puis sorti en place. Et vous qui êtes là, ou que tu prends plomb, c'est pas pour rien. À ton travail, le patron. Donc, pas critiquer, pas mépriser. Non, critiquer ou mépriser. C'est un nuage noir ou quoi mettre en détail, puis tu as une pire encore. Mais là, prier. Ça peut venir contre vous. Il peut peut-être pas comprendre vous. Mais tu pries. Dieu descend. Dieu descend. Amen. Comme la femme, il dit qu'à importuner beaucoup là. Il dit, plein détail, fais justice. Alors, il a dit, à force vous, moi, mes enfants qui crient à moi, jour et nuit, ne fera-t-il pas justice? Non, nous faisons justice nous-mêmes. Serviteur le moi qui est levé, ou pas connaître qui mon nom, ou comprendre un genre mort, mais c'est mort pour moi. Il dit, ou sans tes bêtes, ou qui dit non pas tes bêtes. C'est la sagesse de Dieu. Vous entraînez-moi, moi pète vie en moi, mais là ma force c'est dans ma faiblesse. Et c'est pourquoi la folie de Dieu plus sage que la sagesse des hommes. Nous tout le monde s'en fout. Mais la folie de Dieu plus sage que la sagesse des hommes. Et c'est ça, tu m'en as pris l'assurance parce que tu connaîtras ton papa chéri d'amour. Et qui sait au moment opportun de se lever. Laissez-y aller, laissez poursuivre vous. Mais à certain moment, bon Dieu a commencé à ouvrir. Bon Dieu a commencé à ouvrir, ou qu'il finit derrière la mer, ou qu'il fait, ou qu'il foyer, ou qu'il finit derrière toi. Mais pas paix, Dieu a ouvert, voilà. Parce que l'ennemi pas qu'on est nagé. Parce que force c'est charaille. Force c'est chariot. Mais vous à pied, il faut qu'on sauter là. Pour Goliath, il voit David comme un chien. Avec toute armature en l'air. Parce que force c'était dans ça. Alors force pas pour qu'on force c'est l'argent. Pas pour qu'on force c'est prestance. Non. Devant les diables faibles. Mais oh mon Dieu, mon roi, mon maître, papa qu'on puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu. Mais là où ta confiance en l'Éternel des armées est son nom. Alléluia. L'ennemi va te poursuivre. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi tu me fais entrer dans des eaux profondes pour que l'ennemi puisse te suivre et se noyer. Et c'est ça qui fait yo. Là, on rentre suivre Israël. Frère, sœur du Seigneur. Là, on rentre suivre. Suivre. Par la foi, il a traversé. Et là, il finit de traverser. Myriam commence à chanter les jugements du Seigneur. En Apocalypse, je crois, 15. Un point, c'est bien ça? Apocalypse 15. Chant, un cantique nouveau à ce moment-là. Un chant. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, mon frère, ma soeur, pour chaque chose. Je crois Apocalypse 15. Et dit, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui me craindrait, Seigneur, et me glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Charles Goutti. Amen. Alors, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Frères et sœurs, vous allez lire l'histoire de Joseph. Parce que l'heure avance. Vous allez lire l'histoire de Joseph. Et vous allez voir en certain moment, je crois que Genèse 43, vous allez voir en certain moment où les Égyptiens ils vendent tellement de raide, ils remettent tout bitin en meilleur, même quoi à Joseph. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu nous a rachetés, nous avons rien.
Remets tout dans les mains du Seigneur. Ton esprit, ton âme et ton corps ne t'appartiennent pas. Tout ce que tu as, tu n'as rien. Et Dieu, vous êtes une semence pour y semer. Et c'est ça. Ils vont, ils ont tout bité, tout, mais jusqu'à aller pas tenir rien, sec. Il vient, il dit, bon, moi, on nous mort, c'est ça le Seigneur vient, il dit nous. Volontairement maintenant. Là, notre volontairement, fait nous dire, Seigneur, volontairement, oui. Et c'est ça qu'il attend. Volontairement. C'est de corps et d'esprit. Volontairement, là maintenant, c'est là que tu mets ta volonté. Volontairement, je me remets à toi. Volontairement, je te donne ma vie. Volontairement, je te dis tout. Volontairement, je te donne mes enfants. Volontairement, je te donne mon épouse. Volontairement, tout ce que j'ai. Papa, parce que tu m'as racheté. J'ai été racheté par toi. Comme Joseph a racheté tout Pharaon, tout le pays pour Pharaon. Maintenant, je suis au service de Dieu. Et maintenant, Père, en toute chose, en toute situation, et tout ce qui va concourir à mon bien selon ton dessein, je m'éclate. Mais tout ce qui ne concourt pas selon ton dessein, je renonce à cela. Et ce matin, ce soir, ce matin, du moins, il y a un Père qui va bénir aussi les pères. Amen. Un Père qui va bénir les pères ce matin. Et c'est pourquoi que nous avons besoin, chacun. Votre époux a besoin de votre prière. Épouse, s'il te plaît, nous avons besoin de votre prière. Pour que nous ne puissions pas être exposés. Nous sommes déjà trop exposés. Trop exposés. Et nous, les hommes, écoutons le Seigneur parfois à travers aussi notre épouse. Pour que nous puissions aller plus loin avec le Seigneur. Souvenons-nous que c'est une aide que le Seigneur a mis à notre côté. Afin que le nom du Seigneur soit élevé, glorifié. Afin ce que Dieu a pourvu. Pour que, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous puissions aller loin avec le Seigneur et nous opposer à tout esprit qui voudrait s'élever contre la volonté de Dieu dans notre vie, dans notre foyer. Et ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Mais souvenez-vous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et que les trois parties de notre être soient conservées, irréprochables, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Que l'Éternel fasse son œuvre en chacun de nous. Amen. Je vais demander au papa, au père, de s'avancer, s'il vous plaît, afin que je puisse prier pour vous bénir. Amen. Donc je vais vous demander de vous avancer, tous les pères, afin que par la grâce du Seigneur, je puisse administrer en tant qu'instrument la bénédiction de l'Éternel sur vous et sur moi-même, dont je suis également un père. Nous allons fermer nos yeux. Et je vais demander à l'Église de se mettre debout également pour les assister dans leur bénédiction. Père très saint, je t'élève, nous t'élevons, Seigneur, au nom de chaque père, papa, qui se sont avancés et dont moi je suis également
par ta grâce souveraine. Merci Seigneur déjà, toi en tant que Père céleste, dans ton grand amour souverain, incommensurable, immuable, tu n'as pas pensé à toi, à t'arracher de ton Fils unique, mais tu l'as envoyé. Et il est devenu pour nous un Père, car Ésaïe même, dans son prologue, avait dit qu'il s'appelait Père éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, qui a fait une infinité de fils, nous nous inclinons devant toi. Je te remercie, Seigneur, Père éternel, et c'est pour cela ce matin, je fléchis les genoux devant toi, afin que tous ces pères, ces frères qui se sont avancés, tu les as créés premièrement hommes. Ensuite, ils sont devenus époux. Et en troisième lieu, ils sont devenus des pères. Tu connais aussi, Seigneur, comme aussi les difficultés d'une mère, les difficultés d'un père. D'autant plus, Seigneur, tu l'as acquis le droit souverain, l'autorité, la tête de son foyer, Seigneur, de sa maison. Et nous savons, comme il vient d'être dit, Seigneur, par la bouche de ton serviteur, que nous sommes les premiers bien souvent attaqués. Alors je fléchis les genoux devant toi, car de toi-même, chaque famille de la terre et chaque famille dans les cieux tire leur paternité, leur nom, leur origine, Père éternel. Je prie ce matin, Seigneur, afin que chaque parole tu mettras dans ma bouche instamment soit des bénédictions qui deviendront le partage de chaque père qui se sont avancés. Et je présente, Seigneur, devant ta face maintenant. Je te demande, Seigneur, la bénédiction, afin que tu les fortifies, pour qu'ils ne puissent point s'agiter, s'affaiblir, s'angoisser, s'attrister et prendre courage devant les diverses afflictions qu'ils auront part, mais pour que tu puisses les fortifier afin qu'ils sachent que ce n'est que pour la gloire de leurs parents, ce n'est que pour la gloire de leur famille, ce n'est que pour la gloire de leurs enfants, de leur époux, de leur foyer, Père éternel. Que vraiment, Seigneur, à cause de la richesse de ta gloire, que tu puisses, Seigneur, continuer à les fortifier par ton Esprit Saint dans leur homme intérieur, afin que le Seigneur Jésus continue, Seigneur, sans cesse, en vivant dans le cœur par la foi, les affermir et les fortifier dans ton amour, Seigneur, afin qu'ils puissent rester, Seigneur, toujours enracinés dans les événements lorsque l'adversité va déchaîner la tempête sur leur vie. Qu'ils puissent, Seigneur, par ta grâce,
par le Seigneur Jésus habitant le cœur, est davantage enraciné, mon Dieu, dans ta force, dans le moule, mon Dieu, de Père que tu as fait d'eux. Qu'ils ne puissent point, Seigneur, baisser les bras. Apprends-les, Seigneur, à aiguiser l'armure céleste que tu les as donnée. Et à ne jamais, Seigneur, baisser le bouclier de la foi. Pour qu'ils puissent toujours éteindre, continuer, mon Dieu, à éteindre les traits enflammés de l'ennemi de leur foyer, de l'ennemi de leur âme, de l'ennemi de leur vie, de l'ennemi de leurs enfants, de l'ennemi de leur épouse et de l'ennemi de eux-mêmes, Seigneur. Car avec toi, nous avons tout pleinement et nous avons aussi la victoire. Seigneur, ma prière, c'est que tu les apprennes, Seigneur, à comprendre, Père, sans relâche, quelle est la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur, et connaître, Seigneur, en profondeur, Seigneur, de leur cœur, de leur esprit, de leur être tout entier, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. De sorte, Seigneur, qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et que par l'Esprit, qui puisse les habiter, par la puissance de cet Esprit, les habitants puissent faire au-delà, par cette puissance qui agit en eux, qui agira encore en eux, puissent faire infiniment au-delà de leur espérance, infiniment au-delà de ceux qui te demandent et ceux qui s'attendent de toi, Père. Nous savons, Seigneur, que la volonté, les stratagèmes de l'ennemi voudraient qu'ils arrêtent, Seigneur, de garder le terrain, de garder le jardin, le foyer, le mariage, afin qu'ils arrêtent aussi de cultiver et de récolter. Mais Seigneur, que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur, pour qu'ils puissent, Seigneur, lorsque la tentation du doute vienne les assaillir, puissent recevoir la révélation de la sagesse de l'Esprit de Dieu qui les anime. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Que du haut des cieux, Père éternel, que le Dieu éternel, le grand Père céleste, toi qui es papa ce matin, que ce Dieu t'exauce dans toutes tes détresses. Que le Dieu de Jacob, toi qui es papa ce matin, te protège, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, offrandes physiques, offrandes financières, professionnelles, et par-dessus tout offrandes spirituelles. Car il voudrait que tu sois un sacrificateur pour ton foyer.
C'est pour cela, Seigneur, apprends chacun, le Père que nous sommes, à offrir nos vies, nos corps, comme tu le souhaites et tu nous l'exiges, comme une offrande vivante et spirituelle agréable à toi. À l'autel de la communion relationnelle avec toi, sans cesse, Seigneur, afin, Seigneur, que ta volonté se révèle toujours à nos cœurs, à notre esprit. Que tu agrées, Seigneur, et tu continues à le faire, leurs holocaustes, particulièrement nos vies, car tu as été le grand sacrifice et le grand sacrifié, notre Seigneur Jésus. Père éternel, que tu accomplis tous leurs desseins, que tu les donnes ce que le cœur désire, particulièrement pour aiguiser, Seigneur, les âmes et donner, Seigneur, les clés à des moments opportuns, ponctuels, qui sera salutaire pour des situations. Que tu exauces, Seigneur, tous leurs vœux, afin de toujours élever l'étendard de l'Éternel sur leur vie, en acte, en pensée et en parole, Seigneur. Mon Dieu, dans ta Bible, ta parole, tu nous as montré, Seigneur, un homme, Seigneur, à la personne, un père du roi Ézéchias. Il a eu un père impie, et il s'appelle Akaz. Cet homme, il a été éduqué, le roi Ézéchias, que dans l'abomination de son père. Mais tu as fait quand même de lui un serviteur. Il a été un des rois les plus pudiques, loyal sur le trône à te servir. Il n'a pas suivi les mauvais penchants de son père. Mais il a tourné, Seigneur, une éducation spirituelle à son fils Manassé, dont lui s'en était tourné. Donc c'est pour cela, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, en tant que Père, changer notre passé. Mais tu peux, par ta grâce, permettre que nous changions notre futur. Et c'est là, Seigneur, la paix qui vient d'en haut puisse être leur partage, puisse être nos partages, Seigneur. Tu nous as montré, Seigneur, un patriarche. Cet homme était un sacrificateur. Avant même la tranche de la sacrificature d'Aaron, il s'appelait Job. La Bible nous dit que cet homme, ses fils avaient comme coutume à tour de rôle à s'inviter pour festiver. Et ils invitaient leurs sœurs. Mais cet homme, le père Job, dans le recueillement, le soir, il les sanctifiait. Et le matin très tôt, il offrait des holocaustes pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être mes fils ont péché, ont offensé l'Éternel. Que chaque papa ce matin, mon Dieu, devienne
et se rendent sous ce rang de sacrificateurs. Qu'ils deviennent des sacrificateurs, Seigneur, que tu fais de nous des sacrificateurs pour nos foyers. Père éternel, à te craindre, à chercher ta face, Seigneur, pour toujours chercher, manifester et plaider ton pardon, Seigneur, sur nos foyers, nos familles, nos enfants, nos épouses. Père éternel, ma prière ce matin pour eux, pour chacun de nous, que tu puisses faire d'eux, Seigneur, des guerriers, que chaque fois, Seigneur, il y aura Amalek, qu'il y ait des Moïse, Seigneur, que tu fais d'eux des Moïse, Seigneur, afin de se tenir sur la montagne, les mains levées, Seigneur, dans la prière, mon Dieu. Et que la famille les fortifie, Seigneur, les appuie, Seigneur, afin que le bois ne défaille point, Seigneur, afin que le succès, la bataille, la victoire demeure dans chaque foyer au nom de Jésus. Seigneur, tu fais des Ézéchias, Seigneur, pour continuer à communiquer, Père éternel, l'éducation salvatrice, révélation de tes saintes écritures, mon Dieu. Seigneur, lorsqu'il y a des Goliaths, tu fais d'eux des David, Seigneur, pour terrasser l'ennemi de leur foyer, mon Dieu. En regardant les yeux fixés sur toi, le rémunérateur de la foi et celui qui les amène à la perfection, mon Dieu. Qui retire le regard sur toi, mais qu'il est focalisé sur toi, Seigneur Jésus. Seigneur, fais d'eux, chaque fois qu'il y aura des géants, Seigneur, dans leur vie, dans leur foyer, leur situation, que tu fasses d'eux, Seigneur, des Josué et des Caleb, au nom de Jésus. Lorsque, Seigneur, il y aura des Nebuchadnezzar, que tu fasses d'eux, Seigneur, des Daniel, des Shadrach, Meshach et des Abednego, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que tu puisses les fortifier, Seigneur. Que toutes ces paroles, Seigneur, soient des paroles de bénédiction. Que chacun d'eux, chacun de nous, soit un bénéficiaire, Seigneur. Du haut des cieux, Seigneur, que ces paroles les imprègnent, les entourent, les assistent, Seigneur, et que chacun de nous puisse faire bon usage, Seigneur, à ces paroles. Mais par-dessus tout, Seigneur Jésus, toi qui es notre Père céleste, que tu nous précèdes toujours, Seigneur, et que nous suivons toujours tes traces, car toi nous as laissé un exemple. Et nous nous remettons sans cesse, Seigneur, sous ta justice. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. C'est cette parole, Seigneur, que je proclame ce matin ton nom sur chaque papa, et que nous faisions bon usage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons bénir maintenant notre Seigneur.